Bezat Hashem, ce matin, quelques halachot de Purim. Aujourd'hui, c'est le jeûne d'Esther. Okay? Alors, normalement, tout le monde doit jeûner, sauf les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ou qui n'allaitent pas, mais sont pendant 24 mois, après l'accouchement, c'est ça? Et les gens qui ne se sentent pas bien, ça veut dire, ils prennent des médicaments, ils sont exemptés de ce jeûne, parce que ce jeûne-là, il n'est pas comme les autres. Les autres, ils viennent pour un malheur. Ce jeûne-là, il vient pour la joie, parce que ce jour-là, Yud Gimel Adar, comme aujourd'hui, le juif avait le droit de se défendre. Ce soir, comme on a lu de Ben Ishraï, il faut s'habiller des habits de Shabbat. C'est une grande fête, parce qu'on dit Purim et Kippourim, ces deux fêtes, on dit Purim et Kippour, le jour de Kippour et Purim sont pareils, mais ils sont à l'envers. Comment à l'envers? Regarde, Purim, on fait un festin, on mange. Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. Veille de Purim, nous jeûnons. Kippour, veille de Kippour, nous mangeons. Okay? Tous les 2 jours, on doit prier. Tous les 2 jours, Purim, on prie. Et alors, on dit que, qui est plus grand? Dit le Harizal, Purim, spirituellement, au niveau spirituel, est le plus élevé que Kippour. Pourquoi? Kippour, ça veut dire, comme tu dis, on dit comme Purim. Kippourim, c'est comme Purim. Il est comme Purim. Si je dis A, il est comme B, qui est plus grand? B. Parce que je dis A, il est comme. Ça veut dire B, il est plus grand, mais je compare A à B. Si on dit Kippourim, comme Purim, le jour de Kippour, il est comme Purim, ça veut dire que Purim, il est plus grand. C'est pour ça, dit le Rabbi Ishraï, c'est très important de s'habiller des habits de Shabbat ou se déguiser, un de deux, mais pas l'oil bash bigdechol. Tu n'as pas le droit de porter des habits de la semaine. C'est une grande fête spirituellement élevée. Alors ce soir à Mincha, quand on vient pour faire Mincha et lire la Megillah, on doit porter des habits de Shabbat, ainsi que le lendemain, on doit porter les habits de Shabbat. Ce soir, avant de lire la Megillah, on doit s'acquitter de Mahatzit HaShekel. Mahatzit HaShekel, c'est une somme qui a été donnée au temps de Beth Amikdash, et c'est une somme qui se donne aujourd'hui pour tout le membre de la famille. Chaque année, ça change. C'est la valeur de 10 grammes argent pur. Cette année, c'est $6. $6 par personne. Alors, par des enfants, moins que bar mitzvah, même il y en a qui donnent pour leur femme enceinte. Le bébé qui a dans le ventre, tu donnes $6. Ça, c'est une forme d'expiation, parce qu'Hachem dit dans le Midrash, Haman vous a acheté avec l'argent d'Achashverosh. Il est venu avec 10 000 onces d'argent pour acheter les Juifs. Hachem dit, moi, j'ai déjà été avancé. Moi, je décris déjà dans Parashat Teruma, Vikrul et Teruma, Hatzit HaShekel, la demi-cycle, qui est la valeur de $6 cette année. Alors, il dit, j'ai déjà dit à mes enfants de donner cet argent. Alors, c'est très important, donner. Quand on donne, le Mahatzit HaShekel, on ne dit pas Mahatzit HaShekel, je donne Mahatzit HaShekel. Chas Shalom. Mahatzit HaShekel, ça a été donné au temps du Beth Amikdash pour construire le Mishkan. Si tu dis Mahatzit HaShekel, tu es en train de consacrer le Mahatzit HaShekel. On dit Zecher, le Mahatzit HaShekel. Ceci est rien qu'un souvenir de Mahatzit HaShekel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet argent, on le donne à Yeshivot, des gens qui étudient la Torah. Maintenant, à part ça, nous avons la lecture de la Megillah 2 fois. Ce soir, le soir de le jeûne et le lendemain matin. Tous les 2 jours, c'est important d'écouter la Megillah. Hommes, femmes et enfants aussi, il faut les éduquer. Écouter la Megillah 2 fois. Ce soir et demain matin, il faut suivre les horaires pour lire la Megillah. Il y aura des lectures pour des femmes, il y aura pour des hommes, parce que des fois les femmes ils sont avec des petits enfants, mais les femmes, elles aussi, doivent assurer de venir écouter la Megillah. Après la lecture de la Megillah, ce soir, on ouvre le jeûne. Il n'y a rien de chose. On ne peut pas faire Mishloach Manot. Le Mishloach Manot le soir n'est pas valable. Le Mishloach Manot se fait le lendemain, après la lecture de la Megillah, avant le Mishté. Ça veut dire, avant de faire le Mishté, tu dois envoyer Mishloach Manot. Alors, tu as toute la journée pour faire Mishloach Manot, c'est ça? Maintenant, combien de Mishloach Manot? Un Mishloach par personne. Toi, tu dois envoyer un à ton ami. Ta femme doit envoyer un à son ami à elle. Tes enfants envoient un à ses amis. Maintenant, on veut kol marbe, plus que tu envoies, mieux que c'est. Okay? Mais un, c'est le minimum. Maintenant, sur chaque Mishloach Manot, il faudra écrire son nom pour que l'autre personne
en cas où qui n'est pas à la maison, tu le donnes à sa femme ou quelque chose comme ça, quand il y a les stickers avec ton nom, quand il arrive, qui c'est qui a envoyé ça? Ah voilà, ton ami, il m'aime. Alors ça augmente l'amitié, la fraternité et l'amour dans le Am Israël pour contrebalancer qu'est-ce qu'a dit Haman, Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad. Ce peuple est désuni, ce peuple ils sont toujours en dispute. Non, voilà, Purim c'est le temps d'amour, quand on montre l'amitié et l'amour un envers son prochain. Ça, c'est une autre mitzvah. Le lendemain, nous avons la mitzvah de Mishté, le Mishté, de faire un festin, s'asseoir à table. A priori, ce Mishté devra se faire avec du pain. Seouda. Quand on dit Seouda, c'est avec du pain. A priori, ce festin doit se faire avec de la viande rouge. Pour honorer le repas, et c'est sûr qu'on boira aussi du vin. Il n'y a pas une mitzvah de se saouler, c'est assourd complètement de se saouler. Dans le Talmud, il y a 2 rabbins qui sont assis, on parle de grands Amoraïm, Rabba et Rabbi Zera, et ils ont un peu trop bu. Rabba, il se levait, il était saoul, il se relevait, il a égorgé Rabbi Zera. Le lendemain, quand il se réveillait, il a réalisé qu'est-ce qu'il a fait. Comme c'était un grand érudit, un grand tzaddik, il a ressuscité Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est un Amora, c'est un rabbin. Il a ressuscité. L'année d'après, dit la Gemara, il lui a demandé, est-ce qu'on fait Mishté Purim? Il dit non, c'est pas chaque fois qu'il y a un miracle. Tu m'as ressuscité l'année dernière, mais je sais pas encore. Alors je vais prendre pas le risque. Tout le Rishonim dit, de là tu vois, c'est dangereux d'être saoul, ivre. On doit boire un peu plus que la normale. Tu bois un verre le Shabbat, bois un verre et demi. Tu bois rien du tout Shabbat, bois un demi-verre, un quart de verre. Quelque chose pour marquer le coup. Mais c'est pas une message saoulée. Ah, c'est écrit, Ad Deloyada. Il faut arriver au point qu'on ne connaît plus qui c'est Baruch Mordechai Arur Haman. Dit le Rama qui est l'opinion Ashkenaz, j'ai un conseil pour toi. Tu fais le repas, tu rentres dans le lit pour une demi-heure. Là, quand tu dors, tu sais même pas qui est Baruch Mordechai, Arur Haman, tu as fait la mitzvah. Mais il n'y a pas une mitzvah de se saouler. C'est ça, on donne la tzedaka le jour de Purim, et on s'occupe de pauvres aussi. Matanot la evionim. Alors on doit donner, par exemple, $5 minimum par pauvre, 2 à 2 pauvres, ça fait $10 par personne, pour qu'eux aussi puissent faire le mishté de Purim. L'important, c'est d'être joyeux, et faire la lachot comme il faut, et Bezat Hashem, comme eux, ils ont été délivrés par Mordechai et Esther, c'était le Mashiach de l'époque, nous aussi, nous serons délivrants. Il y a à chaque époque, tout le Messie, il porte les lettres Aleph et Mem. Aleph et Mem. Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes voies, j'envoie le Messie. À l'époque de la sortie d'Égypte, qui était le Messie? Aleph Mem. Aleph c'était Aaron, Mem c'était Moshe Rabbeinu. Im bechukotai telechu. À l'époque de l'exil de Babylone, destruction du premier temple, retour du juif en Israël, qui était le Messie, Aleph, Esther, même Mordechai, c'était le Messie de l'époque. À notre époque, qui sera le Messie? Aleph, c'est Eliyahu Navi, même Mashiach. Alors on entend Eliyahu Navi, on entend Mashiach, qui vient nous annoncer la Géoula, qu'on puisse tous retourner en Israël, comme eux, après l'histoire de la Megillah, ils sont retournés en Israël, mais Hachem, qu'Hachem fasse, quand nous retournons tous en Eretz HaKodesh, Baruch Adonai La'olam.